Et voilà la nouvelle vidéo pour Mass Effect 3. Alors, attendez, je vais essayer de bien calibrer l'image. Je pense que ça devrait le faire comme ça. Ok. Donc là, comme je vous le disais sur la vidéo précédente, je vais entamer le mode histoire. Donc là, j'ai mon commandant qui me parle par message virtuel et qui me demande si je suis prêt à envoyer les flottes, donc les vaisseaux, contre la base de Cerberus. Donc Cerberus, qu'est-ce que c'est? C'est une organisation humaine. On ne connaît pas vraiment leur but, mais en tout cas, on sait qu'ils font des choses assez contradictoires pour l'humanité. Ils mettent en danger et en péril l'humanité. On n'en sait pas plus. Et je ne vais pas vous spoiler non plus. Donc j'ai le droit de choisir, donnez-moi plus de temps ou on y va. Moi, je suis plutôt pragmatique, donc c'est on y va. Voilà, on mobilise les flottes, hop hop hop. Donc voilà, l'univers de Mass Effect. Donc vous êtes dans votre vaisseau nommé le Normandie. Vous devez affronter une race d'ennemis qui s'appelle les Moissonneurs, qui ont détruit un bon nombre de planètes. Donc voilà. Là, vous vous demandez certainement ce que c'est. C'est tout simplement, ça fait partie du mode histoire. Depuis que la Terre a été envahie, Shepard, donc le personnage que vous créez vous-même, donc vous voyez, là il est à mon effigie. Donc il fait souvent des cauchemars. Là c'est un cauchemar, donc c'est un peu au ralenti. Donc pour Michael qui pense que le jeu est lent, là je lui accorde, parce que c'est un cauchemar. Voilà. Je sais pas si je peux mettre pause. Comme ça je reprends la vidéo après. Non, même pas. Bon, désolé. Je peux pas avancer non plus. Je vous laisse voir la beauté en tout cas graphique du jeu. Je vous préviens, ce sera une petite vidéo de peut-être de 5 à 6 minutes. Là j'en suis à la 2e minute. Donc appréciez-la, appréciez-la. Vous voyez, il est plutôt beau gosse, hein, moi, mon personnage. Hein. Petite beubare et tout. Bon, c'est un cauchemar, on comprend pas tout. Hein. D'ailleurs, qui a déjà compris son cauchemar, je vous le demande. Donc il est hanté par ce petit garçon. Vous voyez, aïe, en mode beau gosse. Aïe, il est beau, hein. Il me ressemble un peu les mecs. Hein. Vous avez eu les pecs? Non, je déconne. Voilà, là j'ai pu passer. Donc en fait, quel est mon but dans cette vidéo? C'est de vous montrer un peu comment ça va jouer en mode coopération. Voilà, là je passe, hein. Je ne vais pas vous spoiler les personnages non plus. Parce que c'est vraiment une belle aventure Mass Effect. Si je peux vous conseiller par la suite, si vous avez vraiment aimé, si déjà vous achetez le 3 et que vous avez aimé, je vous propose d'acheter le 2. Parce que franchement c'est un jeu qui vaut la peine. Donc voilà, donc là vous choisissez l'équipage qui va vous suivre, un peu à la One Piece, vous voyez, quand ils vont sur une nouvelle île. Donc là on va sur une planète, moi je vais prendre un commando assez puissant. Donc vous avez Garus, un ami fidèle, lui c'est plutôt un adepte du sniper. Donc je pense que mon choix va se porter sur lui. Et là on a automatiquement Idea qui veut venir parce qu'elle a un compte à régler avec Cerberus. Voilà. Donc normalement si mes souvenirs sont bons, ils vont me proposer si je veux augmenter mes stats. Ouais, si c'est ça. Donc voilà, vous avez différentes armes. Donc ça c'est un fusil d'assaut avec une haute précision et avec des dégâts assez collatéraux. Là vous avez des armes qui viennent des Geth ou alors des Protéons. Bon, c'est des armes un peu à la Star Trek. Donc moi je vais rester en mode humain. Ça c'est le fusil d'assaut mais à tir automatique. Et celui-ci s'appelle le Revenant. Pourquoi? Parce que c'est une rafale de balles mais ça a pété les plombs. Mais comme c'est juste un aperçu que je vais vous montrer, je vais prendre le M96. Bien sûr, on peut le prendre avec le mode, vous voyez, si vous voulez des balles plus lourdes ou alors un viseur automatique, vous voyez, bah, ça sert à ça. Donc moi, je vais le laisser en mode initial. Après, pour les petits malins comme Guillaume, je vous conseille en sniper la veuf. Une balle, t'es mort. Une balle dans la tête, tu meurs. Donc voilà. Donc accepter, confirmer, ok. Voilà. Donc moi mes pouvoirs c'est monter d'adrénaline. Bon, vous verrez directement sur le terrain. Ouais c'est bon Mika, je parle beaucoup. Il y a quoi?
Hé, hey, j'ai anticipé. Hein. Vas-y, Guillaume, arrête de dire flemme. Arrête de dire flemme, Guillaume. Donc là, vous voyez une planète qui est en train de s'assombrir. Comme quand Vegeta détruit une planète. Comme quand Freezer a détruit la planète Vegeta. Pour les connaisseurs, bien sûr. Ok, donc je crois que là, c'est parti. Bon, tout ça, je passe. Ah, je peux pas passer. C'est un jeu qui est très, très, très... Comment dire? Il y a énormément de cinématiques. Pourquoi? C'est vraiment pour qu'on soit au cœur du jeu. C'en est limite un film. Tu crées ton propre film. Chaque décision que tu prends peut changer le cours de l'histoire. Et c'est vraiment impressionnant. Tu ne peux pas aller dans le QG de Cerberus. Il pourrait y avoir un virus ou une contre-mesure. Tout ira bien, Jeff. Direction la navette, il y a. La 5e flotte a pénétré leur ligne. Ils se regroupent. C'est le moment d'agir. Donc là, je suis un peu pragmatique, comme je vous ai dit, donc je lui dis de garder son calme. Je m'occupe de votre petite amie. C'est qu'à peine inquiétant, merci. Vous voyez, rien que cette petite décision peut changer le cours de l'histoire. C'est à toi de choisir si tu es un commandant assez strict, un commandant assez indulgent, ou alors si tu es un peu schizo, donc tu réponds un peu gentil, un peu méchant. C'est vrai que quand on est sur le fait accompli, c'est assez difficile. Ok, donc c'est parti. Donc là, vous voyez, vous pouvez, en appuyant sur LB, vous avez différents types d'armes. Bien sûr, ça arrête le jeu en même temps. Donc vous pouvez changer tranquillement. Je vais commencer avec le M96 et après, rien que pour toi, Guillaume, je vais mettre le sniper. Donc voilà, moi, après en appuyant sur RB, donc là, vous voyez à gauche, Idea, donc le personnage que j'ai choisi, elle a le pouvoir d'incinérer ses ennemis. Donc comment je fais? C'est simple. Alors attendez, je vais me mettre à couvert pour commencer. Voilà. Donc j'appuie sur RB. Vous voyez, là je suis en train de viser le petit bonhomme là-bas. Bon, ça va pas faire grand chose parce qu'il a un bouclier, mais bon. Je vais utiliser incinération. Et elle l'incinère. Et moi, avec la montée d'adrénaline, je le termine. Bon, je vais pas terminer, mais bon. Ça vous donne un petit aperçu. Ah, attention, attention, c'est facile à dire. Bon, attendez. Il faut que je me remette dans le bain un petit peu. Ok, c'est parti. Ah, mais qu'est-ce que je fais moi aussi des... Ah, Mickaël, il va commencer à dire oh, c'est ça son jeu. Alors, voilà, donc là j'ai fait RB. Il y a un ennemi qui est sur le point de me tirer dessus. Qu'est-ce que je fais? Je demande à Garus, donc de droite, de lui faire un tir percussif, ce qui va éjecter l'adversaire. À vous de voir. Voilà, et je termine. Chose dit, ce soit. Je peux ordonner mon équipe de se mettre à couvert. Donc par exemple, Idea, mets-toi à couvert. Voilà. Et Garus, tu vas te mettre ici. Et il va le faire de ce pas. Parce qu'ils sont fidèles. Comme des petits chiens. Voilà, vous voyez, il est là. Alors, tac, tac, tac. Surcharge. Ok, et je termine. Ok. C'est un peu brouillon, je vous l'accorde, hein, parce que ça fait vraiment longtemps que j'y ai pas joué. Ok, là je suis dans la merde. Je vais peut-être changer d'arme parce que là, je suis en train de me faire tuer. Ah, j'ai des grenades, ok, d'accord. Premier secours, histoire de recharger un peu ma vie. Et là, je vais peut-être jouer un peu sérieusement. Mais putain, je me crois trop dans Gears en fait, c'est pour ça. Ok, vas-y. Dès que je recharge, vous allez voir, ça va être du lourd. Je change d'arme. Fusil à... Ah non, c'est pas ça du lourd. C'est... Locuste. Conçu pour des affrontements la plus longue durée que des... Je vais prendre le fusil à pompe des Getz et vous allez voir que c'est radical ça aussi. Voilà, ça fait une sorte d'énergie et boum. Mais bon, là c'est un grand dinosaure. Là c'est un peu l'équivalent d'un... Comment dire? C'est un peu l'équivalent d'un Brumax ce truc là. Voilà.
c'est bon, là on peut jouer sérieusement. Alors là j'ai quelqu'un qui est à terre, hop. Donc oui, quand vous voyez quelqu'un qui est à terre, vous faites premier secours et ça va le réanimer à distance. Un peu comme dans le Gears of War justement. Là il y a une bombe qui va exploser parce qu'il y a un petit truc rouge qui clignote, mais ça va, j'ai réussi à l'esquiver. Ok, donc je reprends. Tiens, je vais mettre le fusil à lunettes. Boum. Pour toi Guillaume. Un coup de chat. La précision de tir est vraiment pas mal. Hein. La puissance de feu, tout. Franchement, le jeu est bien fait. Hein. L'enfant est mignon, quoi. Je sais pas si ça va marcher d'ici. Non, ça passe pas. Donc. Ah, il me semblait l'avoir touché avant. C'est pas grave. On va pas faire de blabla. Attends, je passe vite fait. Voilà. Donc là, je vais dire à Garus de lancer une surcharge. Et voilà, le travail est fait. Bon, je reprends ma... Allez, le petit paladin. Allez, je finis ce truc-là et après, hop, c'est bon, je vous laisse tranquille, je vous laisse aller vous coucher. Allez, je vous laisse aller vous coucher, je vous laisse aller vous masturber, je vous laisse faire ce que vous voulez. Je vous ai montré un peu le jeu. Je fais un gameplay. Ok, allez, c'est parti. Je vous montre un peu comment. Donc ça, c'est assez bien. Là, je vais demander à Idea d'incinérer cet individu. Et aussitôt dit, aussitôt fait. Après, je sais pas ce que ça donne en mode coop, hein, mais je vous montre un peu à quoi vous attendre en achetant un Mass Effect 3. Ils ont dû deviner son trafic. Ils ne nous arrêteront pas. Ah, t'as vu, t'as un tir percussif dans ta face. Voilà. Fils de pute. Voilà, bon, je pense que ça suffira. Hein. Allez, je vous laisse les gars. Bon, j'espère vous avoir un peu guidé et voilà. Ciao.